Hello, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi me présenter si tu me connais pas encore. Je m'appelle Lucie. Je suis tout juste diplômée d'un master en design global. Si tu sais pas ce que c'est, peut-être que je t'expliquerai un jour. Et de mon temps libre, j'aime bien faire des vidéos qui parlent de moments chouettes que je vis. Si jamais tu fais partie des personnes qui attendent depuis 2022 que je sorte de nouvelles vidéos, je suis sincèrement désolée. Je te dois quelques explications, mais ça tombe bien parce que cette vidéo est là pour ça. Et si tu vois pas du tout de quoi je parle, tant mieux, t'es aussi au bon endroit parce que j'ai plein de nouvelles idées de vidéos et je compte pas me laisser me faire une deuxième fois. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait vraiment longtemps, mais voilà, je suis de retour avec l'envie de faire plein de nouvelles vidéos. Et donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire un petit peu mes objectifs pour 2025, pourquoi j'ai disparu, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et voilà, de papoter, mais de façon assez rapide pour expliquer un peu tout ça. Donc comme je l'ai expliqué, cette année j'ai fini mes études et avec ça j'ai fini une alternance que je faisais sur Paris et qui m'a pas mal occupée, mais c'était une super expérience. Et maintenant qu'elle est finie, mon objectif de vie c'est de trouver un travail, puis déménager si possible. Et voilà, ça a l'air chouette. Devenir indépendante finalement, devenir une adulte. C'est un peu le plan de ma vie. C'est mon objectif de cette année. Voilà. Je voulais commencer cette vidéo déjà par remercier toutes les personnes qui m'ont donné beaucoup de force et de courage, notamment vis-à-vis donc des vidéos sur cette chaîne qui ont le plus fonctionné. Et je parle évidemment des vidéos rénovation. Voilà, je m'attendais tellement pas à déjà ce que cette vidéo fonctionne de vues, tellement de likes, tellement de commentaires. C'était littéralement hyper agréable pour moi et en même temps totalement inattendu parce que le but de base de ces vidéos c'était un petit peu de tenir un journal de bord, déjà juste pour ma famille, pour que dans quelques années on puisse regarder à nouveau ces vidéos et se dire waouh, on revient de loin, on a fait plein de trucs, c'est chouette. Et aussi pour tenir au courant en fait ma famille qui habite pas forcément à côté et pour qu'ils puissent voir le projet de ma soeur, à quoi ça ressemble, etc. Mais en effet, vous avez remarqué que la suite s'est fait attendre et pour ça, il y a plusieurs raisons. La première raison pour laquelle j'ai arrêté de filmer ces épisodes de vidéo rénovation, c'est assez simple, c'est la vie qui fait que j'avais un travail étudiant qui faisait que je pouvais pas retourner en Normandie, puis pendant les vacances d'été, pareil, et du coup, au fur et à mesure, ça s'est un peu enchaîné, puis ensuite, avec mon master derrière, j'ai vraiment pas eu une seconde à moi, et donc c'est tout simplement la première raison pour laquelle il n'y a pas eu d'autres vidéos, juste j'ai pas trouvé le temps de le faire, et je sais que c'est totalement ok. Bon, il se trouve que finalement, ça a beaucoup plu sur YouTube, et c'est hyper chouette, mais c'était pas forcément quelque chose que j'avais réfléchi initialement, et ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc d'une certaine façon, ça m'a aussi fait un peu peur. C'est-à-dire que je me suis sentie un petit peu dépassée. Ça m'a aussi mis un peu la pression parce que j'ai eu envie de faire d'autres vidéos qui n'étaient pas des vidéos rénovation. Et j'avais l'impression que du coup, les autres types de contenus que je voulais faire ne plairaient pas. Ou que voilà, je risquais d'être toujours amenée à ce projet-là qui fonctionnait bien. Et ça m'a un peu freinée dans les vidéos que j'avais envie de poster. Et c'est un peu dommage parce que je sais que le plus important c'est de faire du contenu qui nous plaît nous, et je fais des vidéos pour moi, qui me font plaisir à moi, et voilà, et c'est le plus important quoi, que je m'écoute, que je fasse des trucs qui me plaisent. Ça m'a quand même mis pas mal la pression, et du coup j'ai plus trop envie de faire des vidéos, ou alors en tout cas j'ai fait des vidéos mais que j'ai mis en non répertorié, plutôt pour vraiment moi, mes amis, ma famille, et pas tant pour YouTube. Donc en fait, certes j'ai rien posté depuis 2022, mais en fait j'ai fait d'autres vidéos, juste elles ne sont pas accessibles quoi. Donc déjà cette vidéo c'est pas juste une vidéo d'excuses de pas avoir sorti d'autres épisodes des vidéos rénovation, c'est avant tout une vidéo donc d'explication de mes objectifs, etc. Et aussi pour vous dire que en fait je suis toujours hyper motivée par faire des vidéos YouTube, surtout particulièrement en ce moment. Je suis très motivée de reprendre, mais pas tout à fait le même type de vidéos, et c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant. Avant tout, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui m'a aidé un peu à reprendre YouTube, c'est le fait que j'ai fait un petit coup de ménage dans ma chaîne, j'ai changé la bannière, mais ça c'est sûrement amené à changer encore, voilà. J'ai modifié pas mal de miniatures qui me plaisaient pas, et ça m'a aidé aussi à me réapproprier mon contenu, tout ça. Et j'ai réfléchi avant tout à qu'est-ce que j'avais envie de faire. Rapidement, en fait, j'ai commencé YouTube par faire du coup
des vidéos bullet journal, tout simplement parce que c'est le type de contenu que j'aimais consommer, que j'aimais regarder. Du coup c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je commençais à produire en reproduisant ce que j'avais vu, mais c'est pas vraiment le type de contenu qu'à l'heure actuelle j'ai envie de faire. Par contre j'ai découvert donc, les vlogs, donc avec les vlogs animation, et c'était vraiment le gros coup de cœur. J'ai adoré faire des vidéos vlogs parce que j'aime trop mettre en avant un petit moment qu'on passe avec quelqu'un, vraiment des petits éléments comme ça de la vie quotidienne, et c'est aussi le genre de contenu que j'aime consommer. J'adore regarder des vlogs, je trouve ça hyper apaisant, hyper agréable, et voilà, j'aime beaucoup ça, et ça pour le coup je suis sûre de vouloir continuer à en faire, et j'en ai d'ailleurs, j'en ai fait d'autres. Déjà avant tout, j'ai fait une série de vidéos, donc ce sera en 2 vidéos, des vidéos de vlog de voyages que j'ai fait. Donc c'est un voyage que j'ai fait en Albanie, et ça c'est des vidéos qui vont sortir parce que là elles sont en cours de montage, et ça c'est elles vont sortir bientôt, pas longtemps après que je posterai cette vidéo. C'est le but, c'est sûr, c'est obligatoire, c'est carré. Donc pourquoi voyager en Albanie? Déjà pour celles et ceux qui ne savent pas où c'est, parce que j'étais dans votre cas il n'y a pas si longtemps que ça. L'Albanie donc c'est situé juste au-dessus de la Grèce, et en gros c'est en face de l'Italie. Et c'est voilà, c'est un pays hyper intéressant que je ne connaissais pas. Donc vous me direz pourquoi aller là-bas? Et bien tout simplement parce que j'avais très envie d'aller voir une amie. Donc c'est une amie qui s'appelle Dana, et que j'ai depuis le collège. C'est vraiment une amie d'enfance. Et en fait il se trouve que cette amie a fait le pari un peu fou de voyager autour du monde. Enfin c'est vraiment un globe-trotter, elle avait fait avant ça d'autres voyages. Et donc là le but de son voyage c'est d'aller en Australie en partant de la France. Alors France-Australie en vélo. Ok, je le redis, France-Australie en vélo. Ok, là il y en a forcément parmi vous qui se sont demandé mais comment c'est possible, enfin c'est juste pas possible. Bon en fait si, juste ça prend beaucoup de temps et c'est assez dangereux, surtout qu'elle voyage toute seule. C'est un voyage fou, on est d'accord. Et donc moi j'ai décidé, vu que je venais de finir mon master, d'aller lui rendre visite. Et donc en termes de timing, entre moi qui était disponible à peu près à partir de novembre, et elle, où est-ce qu'elle était dans son périple, parce qu'elle a continué à voyager, enfin voilà, elle avançait. En termes de timing, ça tombait sur l'Albanie. Donc voilà, je me suis dit ok let's go, je connais pas cet endroit, elle est là à ce moment-là, j'y vais, bam. Et donc je suis allée en Albanie pendant donc une dizaine de jours. C'était hyper intéressant déjà parce que j'étais trop contente de revoir mon amie que j'avais vue depuis des mois quoi. Et puis donc j'ai pu découvrir cet endroit super avec des paysages hyper intéressants, une culture que je connaissais pas, une histoire aussi assez riche. Et donc voilà, j'ai aussi bien fait des randonnées pendant toute une journée entière à gravir une montagne, à voir de la neige alors qu'il faisait littéralement chaud là-bas en novembre de base. Enfin voilà, c'était fou. Et puis quelques jours plus tard, j'étais là en train de me baigner dans la mer sur une rive sauvage. Enfin voilà, c'était hyper chouette. Et donc si jamais ça vous intéresse, bah, je vous amène à aller voir cette vidéo parce que j'y ai vraiment mis tout mon amour. C'était vraiment une vidéo que j'ai adoré filmer, adoré monter. Et surtout je vous invite à aller voir la page Instagram de Dana où en fait elle documente son voyage, où est-ce qu'elle en est, les rencontres qu'elle fait des stories presque quotidiennement où elle explique où elle en est, ce qu'elle a fait, ses journées, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment chouette. Et surtout il faut se rappeler que c'est une jeune femme qui voyage toute seule dans des pays, enfin voilà, c'est un projet qui est pas facile, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment dingue. Et voilà, allez lui donner de la force. Donc ça pour le coup c'est une vidéo qui est sûre d'être sortie, voir si ça se trouve au moment où je posterai cette vidéo, vraiment elles sont prêtes, c'est sûr qu'elles sont prêtes. C'est des vidéos qui seront en 2 parties parce que je veux éviter de faire des vidéos qui sont trop longues à regarder. Épisode montagne et épisode de mer, voilà, chacun sa team. Aucun doute là-dessus, elles arrivent, elles sont là, allez voir. Et voilà, c'est assez dingue. Ensuite, en termes d'autres types de vidéos que j'aimerais sortir, toujours dans la catégorie vlog, et ben j'ai eu ce sentiment-là, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, ces derniers temps, en janvier, en décembre, il a fait tellement moche, tellement il pleuvait, il y a la grisaille, enfin c'est un peu normal, ça s'appelle l'hiver, mais personnellement ça m'a déprimée, enfin littéralement ça s'appelle la dépression saisonnière, je le sais, ça touche tout le monde, mais donc ça m'a déprimée. Et je me suis rappelé que j'avais fait littéralement des vidéos vlog de mes étés, donc que je n'ai jamais postées, c'est les fameuses vidéos.
et je les ai regardés et ça m'a fait tellement du bien, j'avais envie, j'ai voyagé en été. Enfin c'était trop génial le fait de revoir des vidéos comme ça au soleil sur la plage, on mangeait des glaces. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, j'avais besoin de cette dose de soleil et ça m'a fait du bien. Donc j'aimerais beaucoup aussi reposter ces vidéos là, ça va me demander un petit peu de travail parce que du coup c'est des vidéos qui sont déjà montées. Mais pour lesquels par exemple j'ai filmé des gens qui étaient d'accord pour être filmés mais pas forcément en public sur YouTube, donc il faut que je leur demande leur accord, refaire un peu de montage, etc. C'était pas le cas, il n'y avait pas de voix off, mais du coup je vais peut-être devoir en mettre une pour expliquer un peu le contexte de ce qui était fait, etc. Donc voilà, ça va me demander aussi un petit peu de travail. Mais si c'est le cas, donc il y aura sûrement aussi ces vlogs là, vlogs nostalgie de nos étés de 2022, parce que pour le coup c'est vraiment des vidéos que je faisais pour mon propre plaisir, pour mes amis, pour ma famille, et je pense que ça se sent et ça peut être hyper chouette. Un autre projet que j'ai en tête, ce serait de faire des vidéos, toujours dans la catégorie vlog, elle ne s'arrête pas, faire un vlog déménagement. En fait moi j'aime trop regarder ce genre de vidéos, et en fait j'ai voulu déjà en faire à 2 reprises, mais ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a des vidéos que j'avais filmées que j'ai perdues en faisant mes envois, WeTransfer et tout, enfin c'était un peu compliqué. Il y a des vidéos je crois qui ont fini par être corrompues, j'ai eu des soucis sur mon ordinateur. Bon bref, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, et en fait ces vidéos ne sont jamais sorties et ne sortiront jamais. C'est mort, voilà. Mais je suis toujours hyper motivée pour sortir ce genre de vidéos, parce que j'aime toujours autant ça, autant regarder, etc. Et voilà, étant donné que mon objectif en tant que jeune adulte, trouver un travail, trouver un logement et faire une vidéo, mais bon bref, voilà. Donc ce serait l'occasion de refilmer une vidéo déménagement. Mais bon voilà, j'aimerais faire ça, et puis voilà, j'aimerais bien peut-être aussi essayer de faire des vlogs à plus courte durée, peut-être des vlogs où je partage peut-être mon quotidien en tant que designer quand j'aurai trouvé un nouvel emploi, ou des vidéos quotidiennes, ça pourrait être chouette. Moi j'aimerais bien faire ça. Et enfin, rien à voir, mais aussi en préparant tout simplement mon déménagement, donc en commençant à faire mes cartons petit à petit, littéralement dans les cartons en ce moment, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Je suis retombée sur pas mal de projets couture que j'aime. J'aime bien la couture, ça prend du temps. J'ai pas trouvé le temps avec mes études de faire beaucoup de projets couture. Et donc là c'est un peu le moment pour en faire, parce que je vais bientôt déménager, je vais me débarrasser de certains projets que je veux pas faire et je vais garder certains vêtements. C'est un peu le moment du tri, et je me dis que ça pourrait aussi être l'occasion là de me motiver à la fois pour faire ces projets couture et pour faire des vidéos. Ça pourrait être hyper chouette. Donc voilà, c'est aussi une autre idée que j'ai eue de refaire des projets couture. Une autre chose que j'aimerais bien faire, ce serait peut-être aussi des vidéos de dessin, parce que voilà, j'en ai fait quelques-uns avec du coup les vidéos bullet journal, que je sais que je n'ai pas envie de refaire parce que c'est vraiment pas mon truc, des vidéos de dessin un peu comme ce que j'avais fait pour Linktober. J'aimerais bien en refaire aussi, ça pourrait être chouette. Le dernier type de vidéo que j'aimerais bien faire, je sais pas encore où exactement, je sais pas si j'ai envie de le faire sur YouTube ou pas. Ce serait tout simplement des vidéos de gros gamers, parce que voilà, j'aime bien les jeux vidéo. C'est littéralement c'est Excalibur que j'ai fabriqué avec mon papa. Voilà, si vous avez pas la ref, c'est bien sûr du Zelda. On voit la petite Triforce là, pas trop. Attendez, y a un jeu que j'aime bien et que j'aimerais bien peut-être pouvoir... non, ce n'est pas le seul jeu que j'aime, évidemment. Bon voilà, en général, disons que j'aime bien les jeux vidéo, et j'aimerais bien pouvoir faire du contenu là-dessus aussi, parce que déjà je trouve qu'il n'y a pas assez de joueuses qui jouent aux jeux vidéo sur internet, et je trouve que ce serait tellement mieux de donner de la visibilité à des femmes qui jouent, parce que ça existe en fait, et qu'on joue pas que Animal Crossing, mais aussi Sims en fait, voilà. Et du coup c'est aussi un projet que j'aime, et je sais pas si j'ai envie de le faire sur YouTube, parce que sur YouTube j'ai envie de faire des vlogs chill en fait, j'ai envie de faire du contenu chill. Et du coup je me suis demandé si peut-être que Twitch ce serait plus adapté à faire ce genre de contenu. Mais bon voilà, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais ça pourrait être aussi un projet, peut-être pas pour cette année, peut-être pour plus tard, mais puisqu'on parle des idées de projet, voilà, j'en profite. Je dois avouer qu'à l'heure actuelle, j'ai pas envie de me mettre la contrainte
d'un rythme de vidéo, une vidéo par mois ou quoi. J'ai aucune idée en fait d'un rythme que je pourrais mettre en place, tout simplement parce que déjà je suis en recherche d'emploi. L'avenir est un peu incertain en termes de déménagement, de trouver du travail, tout ça. Donc voilà, j'ai pas d'idée de rythme de vidéo encore. Voilà, pour le reste, je sais quel type de vidéo j'aimerais faire, mais je sais pas si ce serait pour cette année, l'année d'après. Je serais quand même plus confortable peut-être pour faire des vidéos une fois que j'aurai déménagé, parce que là je suis quand même un peu la tête dans les cartons, donc c'est pas tout à fait évident. Donc voilà, on va voir tout ça, mais voilà. En tout cas, c'est à peu près tout pour mes objectifs de 2025. Avant tout, la vidéo de l'Albanie et peut-être du coup vidéo de mes étés, vidéo couture, vidéo dessin. Voilà, j'ai des envies. Maintenant, il faut que je prenne le temps et que je le fasse. Donc, wish me luck. J'espère que ça va se faire. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère que vous arriverez aussi à bout de vos projets pour cette année. Bon voilà, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye!